Masechet Nedarim, Daf Tzadik 90, et nous commençons Daf Petet Amud Bet à la Mishnah, donc la deuxième Mishnah, 11e ligne avant la fin de la page. La Mishnah nous enseigne Konam, She'eni Ne'ene Le'aba Ve'le'avicha. Une femme prononce le Neder suivant. Elle s'interdit, comme un korban, Konam c'est le kenouï de korban, de ne pas profiter de son père, donc du père de la femme ou du père du mari. Donc elle s'interdit ce profit, im osani al picha, c'est-à-dire si elle va faire quoi que ce soit pour son mari, elle a travaillé pour son mari. Le neder, c'est qu'elle s'interdit de profiter d'un des parents, et le tnaï, c'est la condition, si osani al picha, si je fais al picha pour toi, si elle travaille pour son mari. Ou un autre cas, she'eni ne'enit lecha, elle s'interdit de profiter de son mari, imosani al pi abba ve al pi avicha, si elle fait quoi que ce soit pour son père ou pour son beau-père. Harezei yafer, la Mishnah nous dit que dans ce cas-là, le mari peut annuler. Là, nous avons besoin de l'explication du Ran pour bien comprendre le chidouche. Nous allons voir juste après une marloquette entre Rabbi Nathan et les Chachamim, lorsque nous avons un neder qui n'a pas encore commencé aujourd'hui, mais qui dépend d'un tnaï, d'une condition. Est-ce qu'aujourd'hui, avant que la condition soit arrivée, avant par exemple dans le premier cas, la femme s'est interdite de profiter de ses parents si elle travaille pour son mari. Tant qu'elle n'a pas travaillé pour son mari, elle n'a pas d'interdiction de neder. Donc le tnaï n'est pas encore arrivé, le neder ne s'est pas encore posé. Est-ce qu'à ce stade-là, aujourd'hui, le mari peut annuler ou pas? Ou bien on doit attendre qu'il y ait le neder pour ensuite pouvoir l'annuler. Là, le Tana de la Mishnah va nous enseigner que même si le neder n'est pas encore là, le mari peut annuler. Et voici le chidouche, nous dit le Ran. Nous avons en vérité deux cas, et les deux cas, c'est pas seulement dans le premier cas où le mari peut annuler, mais même dans le deuxième cas. Quelle est la différence? Pourquoi le premier cas est plus évident? C'est que dans le premier cas, le neder et le tnaï sont un inouï nefesh et l'autre dvarim chez beno lebena. C'est-à-dire, la femme s'est interdite de profiter d'un de ses parents. C'est inouï nefesh, comme nous l'avons vu plus haut. D'après les chachamim, de ne pas profiter d'une personne, c'est un inouï nefesh. Lorsqu'elle dit, le tnaï, si mani ose al picha, si je travaille pour toi, si je fais quelque chose pour toi, ça c'est beno lebena qui concerne le mari et sa femme. Donc si elle va accomplir le tnaï, c'est-à-dire elle va faire quelque chose pour son mari, elle va maintenant avoir l'interdiction de profiter d'un de ses parents. Donc il va y avoir inouï nefesh. Et si, pour ne pas arriver au inouï nefesh, donc se priver, elle ne va pas faire pour son mari, c'est juste ce qui concerne le mari, beno lebena. Donc dans ce cas-là, le mari, bien que le neder n'est pas encore arrivé, mais puisque c'est impossible d'une certaine manière d'avoir une autre issue, c'est sûr que un jour ou l'autre, elle va s'interdire, donc au moins de faire pour son mari, qui est beno lebena, et si elle ne s'interdit pas cela, donc elle va s'interdire autre chose, inouï nefesh, donc même si le neder n'est pas encore tombé, là c'est sûr que, on va dire, on peut l'annuler. Dans le deuxième cas, elle s'est interdite de profiter de son mari si elle fait quoi que ce soit pour un des parents. De faire le tnaï un pour un des parents, ce n'est ni inouï nefesh. Si elle ne travaille pas, elle ne fait pas pour l'un ou pour l'autre, ce n'est pas une nefesh, ce n'est pas non plus dvarim beno lebena. Malgré tout, le chidouche est que, étant donné qu'elle va s'interdire à son mari, et que l'issue de ce neder va être obligatoirement une interdiction de son mari, parce que c'est impossible qu'une femme ne, nous dit le Ran, se retienne de faire quoi que ce chose pour son père ou pour le beau-père. Donc de toutes les manières, on arrivera à ce neder qu'elle va s'interdire à son mari, elle va s'interdire de profiter de son mari. Et donc le chidouche est de nous dire que même dans ce cas-là, le mari pourra annuler, même si le neder n'est pas encore posé, n'est pas encore là. Ça c'est le chidouche de la Mishnah. Et nous avons une braïta, Tanya. Dans cette braïta, nous allons voir la marloquette Rabbi Nathan et les Chachamim. Tanya, voici
deux cas aussi rapportés dans la Braïta. La femme dit donc elle s'interdit de profiter de son père ou du beau-père si elle fait pour son mari. Rabbi Nathan Omer lo yafer, Rabbi Nathan nous dit non, on ne peut pas annuler. Chachamim omrim yafer, Chachamim disent qu'on peut annuler. D'après Rabbi Nathan, on ne peut pas annuler parce que le neder n'est pas encore là. Deuxième cas, netula nimina yehudi mimesham shter. La femme s'interdit donc les relations conjugales au monde entier, à tous les juifs du monde, si elle a une relation conjugale avec son mari. Rabbi Nathan nous dit lo yafer, il ne va pas annuler, il ne peut pas encore annuler. Chachamim omrim yafer, Chachamim disent que on peut annuler. Donc là aussi on retrouve la même machloket, Rabbi Nathan et les Chachamim, puisque le neder ne s'est pas encore posé. Pourquoi? Parce que le tnaï n'a pas été encore accompli. Est-ce qu'on peut maintenant l'annuler ou pas? Rabbi Nathan nous dit que non, qu'il faut attendre. Donc s'il y a un tashmish, elle va s'interdire au monde entier. Là, le mari pourra annuler. Tant qu'il n'y a pas eu de tashmish, le mari ne peut pas encore donc annuler, puisque, comme nous le verrons, on apprend d'un passo qu'on ne peut annuler un neder que lorsqu'il s'est posé. Là aussi, nous dit le Ran, nous avons dans cette braïta deux cas. Et dans ces deux cas, nous avons un chidouche. Le premier cas, nous avons un chidouche pour les chachamim. Le deuxième cas pour Rabbi Nathan. C'est-à-dire, comme explique le Ran, dans le premier cas, elle s'interdit de profiter d'un des parents seinu nefesh, comme nous l'avons vu plus haut, Daf Pebet, nous rapporte le Ran. Le tnaï, c'est comme nous l'avons dit, dvarim shebeno lebena, c'est-à-dire si elle fait pour son mari. Et donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, nous avons un tnaï et un neder qui ne sont pas sur le même din. Dire le neder, c'est inu nefesh. Le tnaï, c'est dvarim shebeno lebena. Donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, même d'après les chachamim, on ne peut pas annuler puisque le neder n'est pas encore là. Il ne s'est pas encore posé. Kamash malan, le chidouche, c'est que d'après les chachamim, on peut même dans ce cas-là annuler. Dans le deuxième cas de la braïta, elle s'est interdite au monde entier. Si elle a une relation conjugale avec son mari. Là aussi, nous dit le Ran, il y a un chidouche, mais pour Rabbi Nathan. Puisque dans ce cas-là, précise bien le Ran, dès aujourd'hui, elle va avoir une interdiction de dvarim chez Beno Lebena, de tashmish, de relation conjugale avec son mari, puisque si elle ne veut pas accomplir le tnaï, donc elle va s'abstenir d'avoir des relations conjugales, c'est Beno Lebena. Et même si elle va avoir une relation conjugale, ensuite elle va être interdite à tout le monde. Et son mari inclus, il fait partie aussi des Yehoudim. Donc si c'est ainsi, j'aurais pu croire que peut-être même d'après Rabbi Nathan, dans ce cas-là, on peut annuler, étant donné que et le neder et le tnaï sont dvarim chez Beno Lebena, et que même si le neder ne s'est pas encore posé, mais d'une certaine manière, elle va s'abstenir d'avoir des relations conjugales, parce que de toutes les manières, qu'elle en ait ou qu'elle n'en ait pas, elle sera ensuite interdite à son mari. Donc j'aurais pu croire qu'on peut annuler, Kamash Malan, qu'on ne peut pas encore annuler. En tout cas, ce que nous venons de voir, c'est la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Nathan. Concernant ce point précis, il y a une condition au neder, la condition n'est pas encore arrivée, le neder donc ne s'est pas encore posé, est-ce que le mari peut annuler ou pas? Rabbi Nathan nous dit que non, les Chachamim nous disent que oui. La Gemara nous rapporte une histoire. Aou Gavra, c'est un homme dit à Saranayata de Alma Alea. Il s'est interdit le profit du monde entier sur lui. Dans quel cas inassiv iteta, s'il se marie avec une femme kilotanina il cheta, avant d'avoir étudié Talachot, avant d'avoir étudié la Torah. Cet homme avait peur de se marier et de ne pas pouvoir ensuite étudier. Il avait le neder suivant. Il s'interdit, si il se marie avant d'avoir étudié, il va s'interdire de profiter du monde entier, ou plus précisément, d'après d'autres rishonim, toute ana'a du monde. Donc le Ran lui explique la ana'a, le profit des autres. Et le Roche lui explique la ana'a du monde entier. En fin de compte, Ra'it, Begapa, Vetuvlia, il a couru, Ra'it, Begapa, après l'explication du Ran, c'est-à-dire qu'avec son bâton et son baluchon, Velo Amtelemitni, il n'a pas réussi à étudier. C'est-à-dire qu'il a été par mot et par mot pour pouvoir étudier et il n'a pas réussi. Donc là, le neder était le suivant, s'il se marie tout de suite, il va avoir l'interdiction de profiter du monde entier. Ater Avacha Baravuna, Avacha Baravuna est venu lui dire, Veshabche, il l'a trompé en vérité, il lui a dit, tu sais, tu n'as pas encore l'interdiction,
si tu te maries, tu ne vas pas avoir l'interdiction de tous les profits du monde. Vinci viteta, il avait se marier. Une fois que cet homme s'est marié, il a maintenant l'interdiction de profiter de toutes les briodes, de toutes les créatures du monde, de tous les hommes, ou d'après le Roche, il va avoir l'interdiction de profiter de toute ana'a du monde, aucun profit du monde. Nous allons voir pourquoi Ravacha bar Ravuna l'a trompé. C'est que Ravacha bar Ravuna pensait que tant que le neder ne s'est pas encore posé, on ne peut pas faire atarat nedarim. Même si ici on ne parle plus de afarat nedarim, puisque c'était un homme qui avait prononcé son neder, mais malgré tout, il a voulu, donc pour la she'ela, pour la atarat nedarim, il a voulu que le neder se pose. Donc il a fait se marier. Une fois qu'il s'est marié, il avait maintenant l'interdiction de profiter du monde. Vesharketina. Il a recouvert debout, le visage debout. Donc le Roche lui explique simplement que maintenant, puisqu'il avait l'interdiction de profiter du monde entier, donc il a dû lui enlever donc, tout anad, pas seulement des gens, mais tout anad du monde. Donc il a dû lui enlever ses vêtements et il l'a recouvert debout pour pouvoir le couvrir. D'après les autres Rishonim, donc il avait gardé quand même ses vêtements, il a recouvert le visage debout, donc peut-être pour ne pas que Rafrizda le reconnaisse, ou comme encore explique le Ran, pour montrer que voici cet homme-là est sale, et il a besoin de laver ses habits, il a besoin des autres, donc il faut lui faire Atarat Nedarim. Vertele Kamed Rafrizda, et cet homme-là, il s'est présenté devant Rafrizda. Lorsque Rafrizda l'a vu, Rava était à côté, Amarava, Rava dit Man Chachim le Mevat Kehamilta. Qui est aussi intelligent pour faire cette chose-là? Il a de Ravacha Baravuna, si ce n'est Ravacha Baravuna de Gavra Rabahu, qui est un grand homme. C'est-à-dire, pourquoi l'avoir marié pour ensuite le mettre dans cette situation où il a l'interdiction de profiter du monde entier? Certainement qu'il y a eu une idée, une raison là-dessous, et c'est certainement un grand homme comme Ravacha Baravuna qui lui a dit de faire cela. Des Kassavar, puisque Ravacha Baravuna pense des Kricha, des Palik, Rabbanan, de Rabinatan, Ba'afarat, de la même manière que nous avons vu une marloquette entre Rabbanan et le Rabinatan concernant la Hafara, est-ce qu'on peut annuler un neder avant que le neder se soit posé ou pas, qu'il ait commencé, tant qu'on n'a pas accompli le Tnaï? Eh bien, Ravacha Baravuna pense qu'Achiname Pligé Be'She'ela, les Charamim et Rabinatan sont aussi en marloquette dans la She'ela, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une Atarat Nedarim, et donc on ne pouvait pas lui enlever son neder tant que cet homme-là ne s'était pas marié, et donc avait maintenant l'interdiction de profiter des gens, de profiter des autres. C'est vrai, nous dit le Ran, que même si on explique ainsi que dans la Tarat Nedarim, il y a un marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbanan, mais malgré tout, la halakha est comme les Chachamim, et d'après les Chachamim, on peut annuler le neder, comme la Hafara, avant que le neder se soit posé. Malgré tout, on dira que Ravacha Baravuna a voulu, Rafra de Milta a voulu accomplir donc la Tarat Nedarim d'après tout le monde. Donc c'est pour cela qu'il l'a mis dans cette situation, il a fait se marier, ensuite il avait l'interdiction et il a été faire la Tarat Nedarim. La Gemara nous rapporte que, bien, d'après Ravacha Baravuna, on voit que de la même manière qu'il y a une marloquette entre Rabbi Nathan et les Chachamim dans la Hafara, il y a aussi une marloquette dans la Hatara. Mais Rav Papi, lui, n'est pas du même avis. Rav Papi pense à marloquette Ba'afara. La marloquette entre Rabbi Nathan et les Chachamim, c'est seulement Ba'afara, lorsque le père ou le mari doivent annuler. De Rabbi Nathan, Savarena Baal Mefer Ileim Ken Chal Neder. Rabbi Nathan pense que le mari ne peut annuler un neder que si le neder a déjà commencé, il s'est posé, c'est-à-dire que le tnaï a été accompli d'irtiv, comme c'est marqué dans le pasuk Vechafraha Levana Obosha Hachama. Que signifie Vechafraha Levana? Donc là, dans les Rishonim, il y a toute une sheila, comment on apprend de ce pasuk. Nous allons suivre l'explication de certains Rishonim, dont le Roche, qui disent c'est juste un siman. Chafra, c'est milachon comme hafara. Le he et le chet sont mitralfim, c'est-à-dire vechafra, c'est-à-dire vehafara. Quand est-ce qu'on peut annuler? C'est halevana. Et halevana, c'est milachon halebana. C'est-à-dire lorsque chal commence le binyan, la construction, comme nous avons vu que si un homme fait un neder, c'est comme s'il a construit un hôtel, une bama. Donc de là on voit que d'après Rabbi Nathan, vechafra levana, quand est-ce qu'on peut annuler? Seulement lorsque le neder a commencé. Verabanan, c'est vrai, les Chachamim pensent que non, Baal Mefer Afalpish lo chal neder. Le mari peut annuler même si le neder n'a pas encore commencé. Dirtiv, comme c'est marqué, Mefer Marchevot Arumim. On voit que Mefer Marchevot Arumim,
qu'on peut annuler marchevot les pensées à Rumim. L'explication du pasouk, c'est que le Shborou va annuler marchevot à Rumim, c'est-à-dire le marchevot des gens à Rumim, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas convenables. Dans la dracha, me faire marchevot à Rumim, c'est-à-dire me faire marchevot. On peut annuler même lorsque c'est encore au stade de marchava, même si le neder de la pensée, même si le neder n'a pas encore commencé. Mais donc, toute cette marloquette, d'après Rav Papi, c'est seulement à propos de la hafara, aval besheela, divra kol en cham matir klum, ila imken chala neder. Mais dans la hatara, donc la sheela, qui est aussi appelée hatarat nedarim, le chacham ne va annuler le neder que si le neder a déjà commencé, dirtiv, le yachel devaro. De là, on apprend, lui ne peut pas profaner sa parole, mais un autre peut lui enlever son neder. Donc c'est seulement dans le cas où le neder a déjà commencé. Donc là, nous avons un enseignement de Rav Papi où la marloquette entre Rabbi Nathan et les Chachamim, c'est seulement pour la Farat Nedarim. Pour la Tarat Nedarim, d'après tout le monde, le Chacham ne peut annuler le Neder que si le Neder a déjà commencé. Mais nous avons vu que d'après Ravacha Ravuna, la Gemara avait voulu dire qu'on peut expliquer, Ravacha Ravuna pense que même dans ce cas-là, il y a une marloquette. C'est vrai que ce que nous avons vu plus haut, Ravacha Ravuna pense qu'il y a une même marloquette dans la Sheila. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une marloquette, on peut dire que dans Tarat Nedarim, d'après tout le monde, il faut que le Neder ait commencé, puisque là, il l'a fait se marier pour qu'il y ait un Neder. Malgré tout, nous dit le Ran, Rava n'a pas voulu dire que Ravacha Ravuna est en marloquette avec Rav Papi. Il a voulu juste dire que ce n'est pas sûr que Ravacha Ravuna pense comme Rav Papi, peut-être qu'il pense aussi que dans ce cas-là, il y a une marloquette et il a voulu être mahmir comme Rabbi Nathan. En tout cas, ce que nous avons appris ici de Rav Papi, c'est que la marloquette entre Rabbi Nathan et les Chachamim, c'est seulement à propos de la Farat Nedarim, est-ce qu'il faut que le Neder ait commencé ou pas, mais pour la Tarat Nedarim, là, le Chacham ne peut annuler que si le Neder a commencé. Alors la Gemara va essayer d'apporter une preuve, les Mamessayele, peut-être qu'on peut apporter une preuve de ce din. Là, c'est marqué Konam she'eni ne'ene lepluni. Un homme a prononcé le neder suivant. Je m'interdis, comme un korban, konam, de profiter d'un tel. Ensuite, il a rajouté Ulmish eshal alav. Et aussi, je m'interdis de profiter des biens, de tout anaa, de tout profit, de celui qui me fera la hatarat nedarim sur mon premier neder. Donc, si il ne fait pas de hatarat nedarim, il a l'interdiction de profiter de cet homme. Si ensuite il trouve à faire hatarat nedarim, il va avoir la permission de profiter du premier neder, mais il va avoir maintenant une interdiction avec le chacham. Eh bien, la Braïta nous dit Nishal ala rishon varkar nishal ala sheni. Il va d'abord faire hatarat nedarim sur le premier neder, sur ce plouni, et ensuite il fera hatarat nedarim sur le deuxième neder qui est sur le chacham qui lui a permis le premier. Alors nous dit maintenant la Gemara Mardan nishal afal pish lochal neder. Si on ne dit pas comme Rav Papi, si on dit qu'on peut faire hatarat nedarim avant que le neder ait commencé, alors pourquoi la Braïta nous dit qu'il faut d'abord enlever le premier neder et ensuite le deuxième? On pourrait déjà enlever même le deuxième. On fait hatarat nedarim et on enlève même ce deuxième neder. Mais on va dire que même si par la suite un chacham va lui annuler le premier, il ne va pas avoir d'interdiction de profiter du chacham puisqu'il a déjà annulé le deuxième neder concernant ce chacham. Donc si vraiment on peut annuler avant que commence le neder, alors Ibae al-hay nichal beresha, Ibae al-hay nichal beresha, s'il veut, il peut d'abord faire nichal hatarat nedarim sur celui-là en premier, et s'il veut, il peut faire sur l'autre en premier, c'est-à-dire il n'y a pas d'ordre. L'Agma répond, il nous dit, nous n'avons pas de preuve de là. Pourquoi? Miyadai hay kama hay batra. Le Tana de la Braïta n'a pas précisé qui est appelé le premier ou le dernier. Peut-être que le premier et le deuxième ne signifie pas le premier neder et le deuxième neder. Peut-être que le premier, c'est-à-dire d'abord un et ensuite un deuxième. Ce sont deux nedarim. Alors la Gemara va nous rapporter une autre braïta où là, ça a été précisé. El alema, mais ça y est. Peut-être qu'on va apporter une preuve d'ici. Konam sheninen et plouni. Un homme s'interdit de profiter sous forme de neder de telle personne, de plouni. Ensuite, il dit à Renin Nazir d'Eksheshal Alav. Lorsque je ferai Atarat Nedarim, je deviendrai Nazir. Bien sûr, c'est des cas théoriques. Pourquoi un homme va se faire de tels Nedarim? Quel est le din? Nishal al Nidro. Donc, s'il enlève son premier Neder pour pouvoir profiter d'un tel,
automatiquement, il va devenir nazir. Il devra faire Atarat Nedarim, Varkar Nishalal Nizro sur sa Nézirut. Et là, c'est précisé dans la Braïta. D'abord sur son Neder, ensuite sur la Nézirut. Et là, on peut dire, Via Marta Nishalafal Pijlochal Neder, si tu dis qu'on peut faire Atarat Nedarim avant que le Neder ait commencé. Donc avant même qu'on ait enlevé le premier Neder, on peut enlever le deuxième. C'est-à-dire, on peut enlever la Atara. C'est-à-dire ce Neder de devenir nazir lorsqu'il fera la Tarat Nedarim du premier, on peut l'enlever même avant la Tara du premier. Alors si c'est ainsi, alors Ibayal Nidro, Ichit Beresha, Ibal Nizro, Ichit Beresha, c'est ainsi, on pourrait très bien faire la Tarat Nedarim d'abord sur le Neder ou d'abord sur la Nézirut. Pourquoi ici dans l'ordre c'est marqué d'abord sur Nidro et ensuite sur Nizro? La Gemara me répond et nous dit, ce n'est pas une question. On peut dire que Rabbi Nathan, c'est-à-dire que, en vérité, peut-être que on n'a pas de preuve. Peut-être qu'on retrouvera la même marloquette, aussi bien pour la hatara que donc la hafara que la hatara, et on dira que cette braïta c'est d'après Rabbi Nathan. Et c'est vrai que d'après Rabbi Nathan, puisque pour la Hafarat Nedarim, il faut que d'abord le Neder ait commencé. Pour la Tarat Nedarim, il faut aussi que le Neder ait commencé. Et donc nous n'avons pas de preuve, on pourra dire que les Chachamim sont en marloquette et pensent que pour la Hafara, même si le Neder n'a pas commencé, on peut l'annuler peut-être aussi pour la Hatara. Donc on n'a pas de preuve puisque peut-être qu'ici c'est Rabbi Nathan. La Gemara poursuit, mais en vérité jusqu'à la prochaine Mishnah, on va reprendre quasiment tout ce que nous venons de voir, mais sous une autre forme. Puisque là, nous avons vu un enseignement de Rav Papi, que toute la marloquette entre Rabbi Nathan et les Chachamim, est-ce qu'on peut annuler un Neder avant que le Neder soit posé et commencé, tant que le Tnaï n'a pas été accompli? Est-ce que cette marloquette, on la retrouve aussi à propos de Atarat Nedarim ou pas? D'après Rav Papi, dans Atarat Nedarim, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas annuler tant que le Neder n'a pas commencé. On a voulu apporter des preuves, la Gemara les a refutées. Ici, Amar Ravina poursuit, nous dit Amarli Merimar m'a dit, Hachi Amar Avour, Mishmed Rav Papi, c'est ainsi que ton père a dit au nom de Rav Papi, que la marloquette Ba'afara, Aval Beshela, Divra Kol Mefer. Toute la marloquette, c'est pour la Afara, est-ce qu'on peut annuler avant que le Neder soit posé ou pas? Aval Beshela, mais pour Atarat Nedarim, Divra Kol Mefer, Afal Pish, Ochal Neder. Là, d'après Ravina, dans le din de Atarat Nedarim, d'après tout le monde, on peut annuler, même si le Neder n'a pas commencé. Dire-t-il, puisque c'est marqué le Yachel Devaro. C'est-à-dire, le Yachel Devaro, il ne pourra pas, pour venir sa parole, on a appris qu'un autre peut annuler, c'est encore quand c'est Devaro, c'est-à-dire les Memra de l'Oave Maase. Pourquoi la Torah dit Devaro? C'est que même s'il n'y a pas eu encore d'action, et même si ce n'est qu'au stade de Devaro, malgré tout, on peut annuler le Neder. Donc là, nous avons vu un autre avis. C'est-à-dire, au début, on a dit que peut-être Ravacha Baravuna pensait que de la même manière qu'il y a une marloquette dans la Hafara, il y a aussi une marloquette dans la Hatara. Ensuite, on a rapporté de Rav Papa qui dit que non, la marloquette c'est Ba'afara, mais Be'hatara, d'après tout le monde, on ne peut pas annuler le Neder tant qu'il n'a pas commencé. Et la Ravina vient nous dire que la marloquette c'est Ba'afara, mais dans la Hatara, d'après tout le monde, on peut annuler avant même que le Neder ait commencé. Alors la Gemara va objecter, on va reporter ce qui était auparavant une preuve, va être maintenant une question, métivée. Konam sheninen le plunin, mishenishalalav, lorsqu'un homme prononce le Neder suivant, je m'interdis de profiter d'un tel. Et ensuite aussi, je m'interdirai de profiter de celui qui me fera Atarat Nedarim de mon premier Neder. C'est marqué Nishal la Rishon, Vakar Nishal la Sheni. Il va faire Atarat Nedarim du premier Neder, ensuite du deuxième. Et là demande Agma Amaï pourquoi d'après Ravina, puisque pour la Atarat Nedarim, on peut faire Atarat Nedarim même si le Neder n'a pas encore commencé. Donc pourquoi y a-t-il un ordre? On pourrait faire même Atarat Nedarim sur le deuxième en premier. Et là l'Agma réponse n'est pas une question. Pourquoi Miyodai Rishon Vaisheni? Est-ce que tu sais qu'est-ce que le Tana voulait nous enseigner par Rishon et Sheni? Peut-être que ce n'est pas dans l'ordre ici de Rishon et Sheni comme on le comprend, de à la Rishon, Varkar Nishal à la Sheni, du Neder, et ensuite de celui qui a fait Atarat Nedarim. Peut-être que c'est à Rishon le premier, et ensuite le deuxième. Et ce qu'il fera en premier sera appelé premier. Alors on va nous rapporter une autre contradiction métivée, c'est la deuxième braïta. Konam Sheni Nene,
Donc il s'interdit de profiter à un tel. Ensuite il dit Vareni Nazir Deksheishalalav, je deviendrai Nazir lorsque je ferai Atarat Nedarim sur le premier Neder. Et là c'est marqué Nishalal Nidro Varkar Nishalal Nizro, il devra d'abord faire Atarat Nedarim sur son Neder. Et ensuite Atarat Nedarim sur sa Nézirut. Et là c'est Mefourage, que c'est d'abord le Neder, ensuite la Nézirut Ve'amai. Et pourquoi? D'après Ravina, Ibayal Nidro Nichil Beresha, Ibal Nizro Nichil Beresha, il pourrait faire Atarat Nedarim sur son Neder en premier, ou bien sur la Nézirut en premier, puisqu'on voit qu'au contraire il y a un ordre, c'est que on ne peut pas faire Atarat Nedarim sur la Nézirut tant qu'elle n'a pas commencé, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas fait Atarat du premier Neder. Et donc là nous avons une question, effectivement, Tiyufta, là c'est une question, on ne pourra pas répondre comme on avait dit au début Rabbi Nathan, puisque là on dit que d'après tout le monde, on ne peut pas, d'après tout le monde, pardon, on peut annuler le Neder, même avant, d'après Ravina. Donc là nous avons une question contre Ravina. Concernant la halakha, le Ran fixe la halakha comme nous l'avons vu ici, que Ravina, on a objecté sur Ravina, on a rapporté une question, donc la halakha est comme Rav Papi, et toute la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Nathan, c'est seulement Bahafara, mais à propos de la Atarat Nedarim, effectivement le Chacham ne peut annuler que si le Neder a commencé. Et même dans le din de Hafara, on les possède comme les Chachamim, mais non pas comme Rabbi Nathan, bien que plus haut nous avons vu que Ravacha Baravuna a voulu être mahmir comme Rabbi Nathan, mais comme le dit le Ramban, plus haut rapporté dans le Ran, c'était seulement une Khumra, mais la halakha est comme les Chachamim. Donc concernant la Atarat Nedarim, on ne peut annuler un Neder que si vraiment le Neder a commencé là. Donc lorsqu'il y a un Tnaï, il faut attendre que le Tnaï soit accompli pour qu'ensuite il y ait une interdiction et qu'on puisse enlever le Neder. Mais quel va être le din si un homme s'interdit telle chose, donc il s'interdit telle chose, dans 30 jours? Est-ce que là on va dire, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de ces 30 jours, donc il n'y a pas de Neder, donc il ne peut pas encore l'annuler, ou bien il peut l'annuler dès aujourd'hui, puisque dans 30 jours le Neder va se poser automatiquement? Eh bien, le Ran nous dit que d'après certains, dans ce cas-là, c'est considéré comme si le Neder était déjà là. Ce que Rabbi Nathan et les Chachamim sont en marloquette, c'est seulement lorsqu'il y a une condition. Peut-être que cette condition n'arrivera jamais. Mais lorsque ça dépend des jours, donc les jours, c'est sûr que dans 30 jours, le Neder va se poser, donc on peut déjà dès maintenant l'annuler. Mais malgré tout, nous rapporte le Ran que d'après certains, puisque aujourd'hui il n'y a pas encore d'interdiction, le Chacham ne peut pas annuler, malgré tout le Ran retient la première explication que nous avons. Nous allons nous arrêter ici et on laissera cette Mishnah, dernière Mishnah, pour le dernier daf de la Masechet Mizratash. Nous poursuivons avec Meorot HaHalacha. Nous avons l'interdiction de manger un véritable repas lorsque nous avons les tefilines posés sur soi, de peur que pendant le repas on risque de boire du vin, de devenir ivre et ensuite de ne pas se conduire dignement lorsqu'on a les tefilines sur soi. C'est pour cela que lorsque on rentre manger ce qu'on appelle Seudat Keva, un véritable repas, il faudra enlever les tefilines. Mais Achilat Haray, c'est-à-dire un repas léger, on a le droit de le consommer même avec les tefilines, puisque de toute manière on ne craint pas dans Achilat Haray de boire du vin, de devenir ivre, et il n'est pas nécessaire d'enlever les tefilines avant de manger. Que signifie Achilat Haray et Achilat Keva? Donc de manger un morceau de pain comme la quantité d'un œuf, ceci est appelé Achilat Haray et c'est permis. Au-delà de cela, c'est interdit. Mais malgré tout, le Mishnah Bura écrit au nom des poskim que concernant ce droit de manger avec les tefilines Achilat Haray, on peut se poser la question, on peut avoir un doute, que peut-être que cette permission n'a été donnée que pour celui qui met les tefilines toute la journée. Donc on lui permet de manger Achilat Haray. Mais si un homme a l'habitude de mettre les tefilines comme moment du Kriyat Shema d'Atfila, peut-être qu'on ne lui permettra pas de manger même Achilat Haray avec les tefilines.